il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il n'a jamais été surpris par un événement. Alors il est celui qui voit la fin avant le commencement. Est-ce qu'on peut le redire encore? Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Alléluia, il n'a jamais été surpris par un événement. Alors on dit ensemble encore, il n'a jamais été surpris par un événement. Alors il est celui qui voit la fin avant le commencement. Alléluia, il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus a ma vie sous contrôle, il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Et oui, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth et il est présent, il est avec nous depuis toute cette semaine, depuis le lundi. Nous sommes dans cette marche vers la Pentecôte et l'Esprit Saint est avec nous. Recevez le Saint-Esprit sur le thème qui nous conduit le long de cette semaine et nous sommes toujours et vraiment très heureux de partager ce temps d'adoration, ce temps d'enseignement assez riche avec des orateurs vraiment de pointe qui nous font vraiment la joie de participer à cette production. Alors, chers téléspectateurs, merci encore d'être des nôtres et merci d'être encore à spécial Pentecôte 2025 sur Espérance TV. C'est le dernier jour, Daniel. Oui. Quelque chose de nouveau nous attend. Parlons des dons de l'Esprit Saint, deuxième partie. Shalom Félix, shalom à tous nos téléspectateurs. Tu viens de le dire, hein, nous sommes au dernier jour de ce programme qui a démarré depuis lundi. Et les derniers jours, ça ne veut pas dire que c'est fini, hein, puisque demain dimanche, on va célébrer effectivement la Pentecôte. On aura aussi le lundi de Pentecôte. Plusieurs programmes sont prévus dans nos différentes communautés. Mais tout ça, c'est la Pentecôte. Exactement. Voilà. Et nous sommes toujours avec notre orateur qui était avec nous hier, le catéchiste Kwaku Rodrigue, avec qui nous parlons des dons du Saint-Esprit. Nous allons lui dire shalom. Shalom Daniel, shalom à Félix et shalom à nos bien-aimés qui nous suivent. Que Dieu nous bénisse. Comment ça va, Katé? Par la grâce de celui qui nous rassemble, tout va bien. Alléluia. Amen. Il est toujours avec nos bien-aimés, les sœurs Bogu Edwige Chantre, qu'on a entendu tout à l'heure. Ça va bien, hein? Ça va bien. Dieu merci. Et puis notre sœur Adouko Mireille, qui est juste à ma gauche, avec qui nous passons des instants vraiment merveilleux. Je vois que Félix, tu chantes bien. Oui, merci. Il chante bien. Très bien. C'est un prophète, un haut prophète. Merci. Alors, catéchiste, on a eu hier à entamer le thème « Les dons du Saint-Esprit ». Est-ce qu'on peut faire un résumé de ce qu'on a vu hier? Nous voulons bénir le nom du Seigneur qui hier nous a fait énormément de bien. Nous nous sommes appuyés sur le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 4 à 11, pour montrer que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens pour une stabilité dans la maison de Dieu. Il n'invite pas à arrêter les dons, mais à les exercer dans la discipline et dans l'ordre. Et nous avons touché quelques dons, tels que le don de parler en langue. Nous avons montré les différentes, on va dire, dimensions de dons de parler en langue. Nous avons parlé du don d'interprétation des langues, voir son importance. Nous avons vu aussi la prophétie en langue qui a besoin d'être interprétée. Et on a vu également le don de la prophétie qui vient pour bâtir, consoler et encourager. Et pour conclure, hier, nous avons dit qu'il est important de permettre à l'Église
ou de permettre à l'Esprit de Dieu de se manifester les dons dans l'Église pour le bien-être de la maison de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Oui, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, on va essayer d'aller un peu en profondeur en espérant que le temps nous permettra de toucher quelques autres dons et aller à une conclusion qui pourra être pour nous tous bénéfique dans la marche avec le Seigneur. D'accord. C'est tellement bien dit. Hein. On va prier. On va prier. Pour ouvrir cette dernière session. C'est ça. Prions donc le Seigneur, l'ancien des jours, toi qui sais tout et qui peux tout. Hier, tu étais avec nous. Aujourd'hui, tu es avec nous. Raison pour laquelle, Seigneur, nous te laissons toute la place. Conduis-nous et conduis-nous dans les profondeurs afin que ce temps soit à ta gloire, rien qu'à ta gloire. Oh Jésus, que je diminue et que tu prennes le pas. Seigneur, que j'ouvre ma bouche et que tu parles. Oh yes. Que je dise des choses, mais qu'elles ne viennent pas de moi, qu'elles viennent de toi. Car la vérité a franchi, mais la vérité des hommes n'a franchi pas. C'est ta vérité qui a franchi. Oh merveilleux Dieu, quand tu rassembles ton peuple, tu as toujours une portion de ta parole que tu veux déposer dans notre cœur. Dieu céleste, toi qui connais le cœur de tous nos bien-aimés, dissimulés un peu partout dans le monde, nous prions maintenant que l'esprit de la Pentecôte descende dans les maisons. Au nom de Jésus. Nous prions maintenant que le feu de l'esprit embrase et que ce temps soit à ta gloire. Merci d'être avec nous et de bénir ce moment, Père, par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Elles sont toujours avec nous, hein, nos deux sœurs, nos chantres, voilà, qui hier nous ont fait vraiment du bien. Parce que le Saint-Esprit était là et il est là encore en ce jour. Alors on va demander à notre chantre de nous conduire dans un temps d'adoration. Alléluia. Amen. On va commencer à nous dispenser à chanter ce cantique-là qui dit « Recevez une puissance venant du ciel, au nom de Jésus. » Je veux t'aimer, Yahweh, dans ta présence. Seigneur, me voici, change mon nom. Ah, donne-moi la vie pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, je veux t'aimer. Yahweh, Yahweh, dans ta présence, dans ta présence. Ah Seigneur, Seigneur, me voici, change mon nom, change mon nom. Alléluia, donne-moi la vie, donne-moi la... On dit encore dans ta présence, dans ta présence. Yahweh, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Change mon histoire, change mon nom. Donne-moi la vie, donne-moi la vie, donne-moi la... Oh oui, pour t'adorer, pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, je veux t'aimer. Yahweh, Yahweh, dans ta présence, dans ta présence. Alléluia, Seigneur, je suis là. Seigneur, me voici, change mon nom, change mon nom. Ah, donne-moi la vie, donne-moi la... Oh, dis-le, dis-le dans ta présence, dans ta présence, papa, dans ta présence, Seigneur. Seigneur, me voici, change mon nom, change mon nom. Donne-moi la vie, donne-moi la vie, donne-moi. Alléluia, dans ta présence, dans ta présence. Oh, ya, ya, Seigneur, me voici, change mon nom. Donne-moi la vie, donne-moi, oh oui, pour t'adorer, pour t'adorer. Ah, Yahweh, Yahweh, je veux t'aimer. Moi, je veux t'aimer.
Yahweh, pour t'adorer, t'adorer, Yahweh. Oh oui, moi je veux t'aimer, je veux t'aimer, Yahweh, Yahweh. Oh oui, pour t'adorer, Yahweh, moi je veux t'aimer, je veux t'aimer, Yahweh, Yahweh, oh oui, dans ta présence, Seigneur, Seigneur, me voici, change mon nom, nous sommes là pour toi. Donne-moi là, oui, dans ta présence, Ah, Seigneur, je suis là, Seigneur, me voici. Change mon nom. Alléluia. Ah, merci, Seigneur. Que l'Éternel change notre nom. Amen. Que nous soyons appelés d'un nom nouveau. Yes. Que lui-même déterminera encore ce jour et dans cette marche vers la Pentecôte. Fidèles téléspectateurs, merci de rester toujours avec nous et de vivre ces instants assez importants, ces instants assez puissants dans l'adoration et la puissance de la parole de Dieu. Nous allons poursuivre cette émission. Le catéchiste est avec nous. Hier, il nous a fait don de plusieurs grâces en parlant bien sûr des secrets, des dons spirituels que Dieu donne à ses enfants. Et nous étions à la première partie, comme l'a dit Daniel, et nous allons poursuivre avec bien sûr les autres, on dira, voilà, avec la prédication. Alléluia. Amen. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est un honneur pour nous d'être ici et nous ne prenons pas cela pour acquis, car nous ne connaissons, pour moi personnellement, nous ne connaissons rien. Et c'est la grâce de Dieu qui nous tient, qui nous maintient, qui nous donne d'être ce que nous sommes. Et nous voulons dire à nos bien-aimés qui nous suivent depuis la maison ou le service que Jésus est présent. Chers téléspectateurs, français, les choses aimeront avec ça. Disposons-nous parce que Dieu est celui qui parle et qui bénit. Par la grâce de Dieu, hier, nous avons lu 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. On va encore relire encore le même texte qui va nous aider aujourd'hui à toucher les différents dons qui restent et nous croyons que nous serons fortement bénis. Disposons-nous parce que je crois que l'Esprit de Dieu est présent. Alléluia. Nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu avec notre bien-aimée Madame Adoko Mireille. Amen. Nous faisons la lecture. 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. 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 Quelle merveilleuse parole la Bible. Amen. Elle fait du bien, elle bénit. Père, merci de nous enseigner. Merci de nous nourrir et de nous faire du bien au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme nous avons planté le décor depuis hier, en expliquant que les dons étaient une grâce, une bénédiction que Dieu, par son esprit, nous accorde dans le but d'édifier sa maison, le corps de Christ. Donc tu peux être méthodiste, avoir un don qui va servir à différentes communautés. Ce n'est pas limité comme méthodiste ou aux assemblées de Dieu, aux vases d'honneur, à tous ceux qui sont dans le corps de Christ et même hors du corps de Christ. Parce que Dieu utilise les dons pour faire du bien à ses enfants et aussi à ceux qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu, qu'on appelle les créatures de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais toucher quelques dons
le don de révélation. Le don de révélation. Quand on parle de révélation, c'est le fait d'enlever le voile sur quelque chose, de rendre une chose accessible, de permettre à quelqu'un de comprendre quelque chose. Et dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul a touché un don par lequel je vais commencer, le don de la parole de connaissance. Alléluia. Lorsque la sœur est en train de lire le texte, Dieu m'envoyait quelque part par son esprit. Écoutez, le don de parole de connaissance est un don merveilleux. Un don merveilleux. Et ce don-là est tellement extraordinaire qu'il nous permet d'éviter beaucoup de choses. Il nous permet de résoudre aussi beaucoup de problèmes. La première chose qui est importante ici, lorsque le don de parole de connaissance se manifeste, elle nous donne d'avoir des informations sur des choses cachées. Le don nous donne d'avoir des informations sur des choses cachées. C'est-à-dire des choses qui n'étaient pas accessibles à nous. Dieu nous donne des informations là-dessus. Lorsque nous parcourons les Saintes Écritures au temps de Samarie, dans les Saintes Écritures, la Bible dit que la ville était assiégée. Et les Syriens avaient pour intention d'attaquer les Hébreux, les Juifs. Mais lorsqu'ils avaient des complots dans leur chambre, il y avait un homme de Dieu du nom d'Élisée qui avait les informations sur tout ce qui était stratégie militaire de l'ennemi. Waouh! Donc Dieu révélait des choses d'une nation à une autre nation, à un homme. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi lorsque ce don se manifeste, il y a tellement de débats. Or, les Saintes Écritures nous enseignent en Hébreux chapitre 13, verset 8 que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire ce qu'il a fait hier avec les prophètes dans l'Ancien Testament, il peut le faire de nos jours. Mais pourquoi quand ce don se manifeste, il y a beaucoup de débats? Et j'ai compris une chose qui m'a touché. Lorsque le don de parole de connaissance se manifeste, on devait célébrer Dieu. Parce qu'il nous donne d'avoir des informations qu'il pouvait garder pour lui, mais il rend sensible, accessible, pour nous permettre d'avoir des informations. Alléluia. Donc, parce que quand on n'a pas une information, on peut faire des choses croyant que Dieu est pour, alors que Dieu n'est pas pour. C'est extrêmement important, le don de parole de connaissance. Avant qu'on aille plus loin, je croise une dame à Koumassi, à le centre de santé de Koumassi. Je la dépasse. Et l'Esprit de Dieu me dit, retourne-toi. Cette dame-là a besoin d'un enfant. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Il dit, mais comment me retourner? Et je rappelle que là, j'habite à côté de l'hôpital. Alors, je n'obéis pas à la voix de Dieu. Mais je sais que cette parole-là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Alors 2 ou 3 jours après, je me sens malade. Alors je vais à l'hôpital, comme tout le monde. On me consulte. On me demande de faire un examen de sang. J'entre dans le laboratoire, elle veut prélever mon sang. Quand elle met l'aiguille, l'Esprit de Dieu me dit, je t'ai dit que tu n'es pas malade. C'est pour la dame là que je t'ai envoyé. C'est pour la dame que je t'ai envoyé dans le centre de santé. Parce que je veux faire quelque chose dans ta vie par ton canal. Mais toujours têtu. Alors, je me laisse faire. Elle prélève le sang, elle fait l'examen. On a fait tous les examens. Quand je reviens prendre les résultats, on dit, vous n'avez rien, monsieur, reposez-vous. Il dit, mais Seigneur, c'est le repos. Il me dit, non, ce n'est pas pour le repos, c'est pour la dame. Je parle de la parole de connaissance. Et Dieu me dit qu'elle est malheureuse, elle est triste. Elle veut avoir un enfant. Et Dieu me dit, ce n'est pas moi que cela va se manifester. Alors donc, je prends la peine de dire à la dame, madame, je vais prier pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle dit oui. Comme la maison et l'hôpital n'est pas éloigné, je dis à la dame, passe me voir à la maison. La dame vient me voir le lendemain, si je ne me trompe pas, qu'elle foule la plante de son pied, foule la plante de mon salon. Je regarde la femme et je dis, au nom puissant de Jésus, je relâche dans tes entrailles le miracle. Elle est tombée. Quand elle est tombée, je lui ai dit, tu auras un fils, grand de taille. J'ai commencé à décrire l'enfant. Et je vous assure que aujourd'hui, je vous parle, l'enfant est né. L'enfant doit maintenant 2 ans ou 3 ans. Alléluia, amen. Waouh. Mais elle est d'une autre église. Mais Dieu est passé par moi qui suis aussi d'une autre église pour fortifier la femme. Le don des paroles de connaissance. Donc je disais tantôt que ce don-là peut prédire l'avenir, peut annoncer l'avenir. Ce don-là peut révéler le passé et le présent. Ce n'est pas du fétichisme, ce n'est pas du maraboutage. Si les féticheurs peuvent dire des choses, et le Dieu qui nous a créés, et le Dieu qui a façonné l'univers, il parle. Lorsqu'on veut bien comprendre le don de parole de connaissance, on peut dénombrer plusieurs sources. Quand il n'y a pas de source, les canaux par lesquels la chose se manifeste. Mais je vais mettre l'accent sur 3. Première source, mon premier canal, c'est le cœur. Le cœur. Lorsque tu as le don de parole de connaissance, tu peux être là, et puis une pensée, une conviction vient dans ton cœur. Elle est tellement forte que tu ne sauras l'expliquer.
Tu n'as pas prémédité. Tu n'as pas arrangé la chose. Mais elle descend dans ton cœur. Et souvent même, tu veux chasser la chose. Plus tu chasses, plus tu combats, elle s'intensifie. Alléluia. Elle s'intensifie. Mais on est humain. Donc on peut dire, ah c'est quoi ça? On peut faire comme Gédéon. Ah Seigneur, si c'est toi qui es en train de me mettre dans mon cœur cette pensée-là, donne-moi un signe. Une fois, un signe, 2 fois. Mais si tu vas au-delà de 3, 4 signes, ce n'est plus signe que tu veux, tu es incrédule. Tu es incrédule. Mais Dieu permet ces choses, pourquoi? Parce que Dieu veut le bien-être, comme je l'ai dit hier, de ses enfants. Il met dans notre cœur. Je prends encore un autre exemple pour qu'on puisse mieux comprendre. Dieu est tellement extraordinaire. Amen. Une dame m'appelle. Je ne savais même pas qu'elle allait m'appeler. Elle m'a dit, je ne marche pas. Je ne marche pas comment? On s'est vu hier, avant de l'église, je ne marche pas. Et l'esprit me convainc de lui dire, de trouver quelqu'un qui verse le sel à terre, qu'elle met ses 2 pieds dans quoi? Dans le sel. Je vous assure que elle fait ça. Les nerfs sont restaurés. Wow. Les nerfs sont restaurés instantanément. Je n'ai même pas dit au nom de Jésus. Mais le seul fait que Dieu me donne une orientation, il enlève le voile, c'est quelque chose. En enlevant le voile, l'action est accompagnée du miracle et la puissance de Dieu s'est manifestée. Le don de parole, de connaissance. La deuxième chose que Dieu peut utiliser pour nous donner le don de parole, de connaissance ou éveiller en nous cela, c'est l'oreille. L'oreille. Tu peux être là comme ça et tu entends des voix ou tu entends la voix de Dieu. Moïse, lui, a eu la grâce où Dieu lui parlait audiblement. On dit qu'il parlait de bouche à bouche, de oreille à qui? À Moïse. On n'est pas Moïse, c'est vrai. Mais de nos jours, Félix, de nos jours, Daniel, de nos jours, bien-aimés dans la foi, Dieu continue à parler à des hommes et à des femmes. Oui. Le souci, c'est qu'on ne prête pas attention. Le souci, c'est qu'on se dit donc que c'est ma conviction, c'est ma chair. Non. Quand Dieu nous parle, on peut éprouver la voix. On peut éprouver le son qu'on entend. Dieu n'est pas contre le fait d'éprouver. Parce que le désir de Dieu, c'est qu'on ne se trompe pas, mais qu'on fasse ce qu'il veut. L'oreille, Dieu parle. Je prie pour quelqu'un qui nous suit. Amen. Que Dieu éveille en toi cela au nom de Jésus. Amen. Que Dieu éveille en toi cela au nom de Jésus. Quelqu'un me dira, son oreille chauffe. Ton oreille peut ne pas chauffer. Ton oreille peut chauffer. Mais dans tous les cas, Dieu peut te parler. Il veut te parler. Il veut t'instruire de façon surnaturelle. C'est extrêmement important que Dieu le fasse. Ça sera à notre avantage et ça bénira des milliers de personnes. Alléluia. La troisième chose que Dieu utilise souvent dans le don de parole de connaissance, c'est la vue. Donc les yeux. Les yeux, c'est comme un phare. Dans Joël chapitre 2, il dit quoi? On aura des songes, on aura des visions. Donc Dieu peut te donner le don de parole de connaissance, mais qui se manifeste sous forme d'une vision. Comme on est assis par là, la télé n'est pas allumée. Et quand tu vois une image qui défile devant toi, tu frottes l'œil, l'image est là. Tu enlèves, l'image est là. Dieu te donne le don de parole de connaissance à partir d'une vision. Aujourd'hui, je prêchais sur les réseaux sociaux. Et quand je prêchais, je ferme les yeux, je vois devant moi des miroirs. Mais je vois les miroirs entourés de décorations magnifiques. Dieu me dit non, dis à quelqu'un qui est connecté de briser son miroir. Parce que le miroir est une porte d'entrée des esprits dans sa maison. Je vous assure qu'après le live, j'ai eu plus de 10 personnes qui m'ont appelé pour confirmer ce que j'ai dit. Mais pourquoi Dieu permet ça? Je ne suis pas dans leur maison, mais Dieu est dans leur maison. Donc il apporte l'information à quoi? À ma personne, en utilisant quoi? Ma vue. Alléluia. Amen. Mais quand aujourd'hui on dit qu'on voit, on dit mais vous voyez quoi? Il y a des personnes qui sentent la chose dans leur esprit fortement. Il y en a d'autres, Dieu ouvre les yeux, ils saisissent des images qu'ils n'ont pas préparées. Mais c'est le don de la parole de quoi? De connaissance. Et le don de la parole de connaissance devrait nous aider à aller de l'avant. Je vais voyager, je vais investir, je vais faire telle ou telle chose. Dieu peut venir par un prophète, par un homme de Dieu, par un prédicateur, par un catéchiste, par un laïc, te dire ça là, n'investis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Parce que Dieu m'a montré que si tu investis 1 million, tu vas perdre. Mais on ne veut pas. Mais le don est là pour notre bien-être. Alléluia. Amen. Je dis le don est là pour notre bien-être. Je peux te rendre assez de témoignages sur le don de parole, de connaissance. Comment Dieu fait dans la vie des gens? Comment Dieu fait? Alléluia. Je le dis parce que il y a souvent des personnes qui disent que les jeunes là sont trop zélés, on invente les choses. Il y a mensonge, il y a aussi la vérité. Amen. Il y a aussi la vérité. Dieu parle d'une manière
ou d'une autre. Mais la Bible dit cependant, l'homme n'y prend pas la garde. C'est le souci des hommes et des femmes aujourd'hui. Dieu est capable de faire encore. Regardez, le don de parole de connaissance pour moi nous permet d'aller aussi encore vite, d'aller très vite. Je vais à l'église du plateau, je vais te le nom de la famille, à l'église du plateau. Je suis allé avec elle, le matin, faire le culte matinal. Ça on dit non, culte matinal. Et la dame pleure, je finis de prêcher, elle pleure, je la regarde. Elle a perdu son enfant. Écoutez bien, elle a perdu quoi? Son enfant. Alors elle pleure. J'arrive à l'église, je finis de prêcher, je bâtis. Dieu me dit non, serviteur, prends sa main, envoie-la à l'hôtel. La vision était tellement claire. J'ai pris sa main, on est allé à la table de la Sainte Seine. J'ai dit touche la table. Qu'elle a touché la table, j'ai dit tu auras un enfant, un fils, ça ne va pas tarder. Mais il sera loin, il sera beau. Je vous assure que 3 mois, 2 mois ne sont pas passés. Elle est tombée enceinte. Elle a fait un fils. Amen. Mais dites-moi, quel est l'effort que j'ai fourni ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais le don m'a aidé, le don m'a guidé, le don m'a conduit. Donc le don de parole connaissance vient nous donner d'aller plus vite. Et bien également, pour aller plus loin, le don de parole de connaissance nous permet de prendre des dispositions. Yes. Si tu sais qu'il y a un danger devant, que Dieu t'annonce le danger, il peut te montrer la voie à suivre. Qu'est-ce que tu dois faire pour que le malheur n'arrive pas? Mais on n'en veut pas. On n'en veut pas. Alléluia. Amen. Je prie que ce don soit activé en nous. Que ce don soit activé en nous. Que ce don soit activé en nous. Je dis que ce don soit activé en nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors Félix, l'autre don c'est le don de quoi? Le discernement des esprits. Après le don de parole de connaissance, je vous parle maintenant du don de quoi? Du discernement des esprits. Waouh! Pour moi, Rodrigue, c'est l'un des dons pour lesquels on devait prier dans nos églises. Et même hors de l'église. Pourquoi? Le don de discernement des esprits nous permet de savoir quel esprit agit dans tel lieu ou avec qui. C'est ça, clair. Quelqu'un peut être éloquent, s'exprimer bien, ou comme il peut aussi ne pas être éloquent, déployer la puissance de Dieu, manifester les choses. Mais est-ce que c'est Dieu qui est à la base? Oh yes, question. Est-ce que c'est Dieu qui est à la base? Combien d'hommes ont été égarés dans ce monde à cause des gourous? Oui. Des gourous, même dans l'église, des gourous. Combien d'hommes et de femmes sont allés dans des lieux de prière en griffe, chercher Dieu, mais ils ont rencontré des démons parce qu'ils n'ont pas discerné. Oui. Quelqu'un peut parler sans que Dieu ne soit à la base. Quelqu'un peut guérir les gens sans que Dieu ne soit à la base. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre de savoir si tel individu est de Dieu ou pas? C'est le don du discernement des esprits. Écoutez, même un enseignement peut être bien structuré et puis Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Mais si tu ne le sais pas, tu vas aller donner ta tête à n'importe qui pour une imposition des mains qui va détruire ta destinée. Combien de personnes ont raté leur vie parce qu'on les a induits en erreur? Je me rappelle moi-même, je ne dis pas qu'ils sont faux. Il y a de cela très longtemps. J'avais soif d'une chose, le don de parler en langue. Je voulais tellement parler en langue. Je voulais parler vraiment en langue. Et je me rappelle que dans tous mes songes, je parlais en langue, je parlais en langue, je parlais en langue. Mais dans la vie réelle, je ne parlais pas en langue. Et un jour, j'ai vu une affiche, One Day. Quand j'ai vu l'affiche, ils ont mis le thème baptême du Saint-Esprit. Donc dans mon cœur, ce programme répond à quoi? À mes attentes, à mon besoin. Je me suis levé pour aller à la veillée. L'homme de Dieu a prêché, les gens ont commencé à crier. Et à un moment donné de la veillée, il a dit, vous qui soupirez après le don de parler en langue, c'est le temps, venez. Je me suis levé et j'ai fait un pas, 2 pas. On était nombreux. Et pendant qu'il priait pour les gens, j'ai commencé à entendre au fond de mon cœur une voix douce qui me parlait. Rodrigue, est-ce que je t'ai envoyé ici? J'ai dit, mais comment tu m'as envoyé ici? Ce sont tes serviteurs? Il me répond encore à la question. Est-ce que je t'ai envoyé ici? Et comme j'ai vu que la voix devenait insistante, forte dans mon cœur, l'homme a commencé à prier pour les gens. Il a prié. Arrivé à quelques mètres de ma personne, j'ai changé de place. J'ai commencé à douter dans mon cœur. Et sans m'en rendre compte, j'ai dévié, contourné. J'ai pris ma Bible, je suis sorti, marché pour arriver à la maison. J'essaie de me coucher devant la face de Dieu pour demander pardon à Dieu. Quelqu'un me dit, mais vous aimez trop ça. Mais en même temps qu'on aime ça, c'est parce que l'église elle-même ne permet pas ça. On soupire et on va ailleurs. Si l'église laisse la chose faire, on sera abreuvé. Et si on est abreuvé, qui gagne? C'est l'église de Dieu qui gagne. Le discernement des esprits
Toutes les musiques qu'on écoute, il y a des musiques qui ont une mission démoniaque de pervertir les gens, de détruire les gens. Mais quelqu'un qui a le don de discernement des esprits, quand il entend une note, il peut savoir que cette note-là vient de Satan pour pervertir les gens. Yes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de musique dites chrétiennes, dites chrétiennes, qui ont de pervertir les gens. Mais on ne discerne pas. Au-delà des paroles, qui est derrière? La beauté des mots, la beauté des textes, qui est derrière? Et pour ça, il nous faut le don de quoi? De discernement des esprits. Alléluia. Amen. Sinon, même quand par exemple on parle d'action prophétique, on va verser, excusez-moi ce que je vais dire, on va verser cola, on va verser huile, on va verser sel. On peut dire beaucoup de choses qui paraissent être de Dieu, Même l'huile, même le sel, même l'eau, qui paraît être de Dieu. Dieu peut ne pas être là-dedans. C'est pourquoi on doit discerner. Amen. On ne fait pas pour faire. Chaque action prophétique qui est inspirée par Dieu a des résultats, a des conséquences. 2 Rois 2, 19 à 22. Élisée verse le sel. L'eau était quoi? Purifiée. Alléluia. Amen. Oh, je prie pour quelqu'un. Je dis, je prie pour quelqu'un. Que le don de discernement des esprits en toi soit éveillé. Qu'il soit éveillé. Qu'il soit éveillé. Qu'il soit éveillé. Donne-moi ton meilleur amen. Qu'il soit éveillé au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et c'est possible, frère. C'est possible, sœur. Je prie pour que nous puissions comprendre cela dans le nom de Jésus de Nazareth. On a besoin de cela. On a besoin de cela. Il faut que ce don-là soit éveillé en nous. C'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez, je me rappelle dans des années vraiment antérieures. On dit antérieures, non? Voilà, antérieures. Nous parlons français un peu. Hein? Antérieures. Quelqu'un avait chanté une musique moderne bizarre. Mais quand j'ai écouté la première fois, l'Esprit de Dieu m'a dit, attention, il m'a dit, je ne vais pas donner le nom ici, il m'a donné des directives. Il m'a dit, dans quelle année il va chanter un autre cantique, mais qui va pervertir encore les gens. Et les années qui ont suivi, la personne a chanté le chant. Et ça a perverti les gens. Ça existe. Même nos cantiques dans l'église aussi, on doit voir aussi un peu la source. Il y a beaucoup de choses qu'on doit voir. Le discernement des esprits. Il faut qu'on discerne. Et si on ne discerne pas, oh, tout le monde se frappe la poitrine d'être par exemple d'être chrétien, d'être artiste chrétien. On ne sait plus qui est qui. Il faut discerner. Oui. Discerner. Parce que derrière peut se trouver le diable. Et le diable, il utilise la malice, la ruse pour atteindre ses objectifs. Oui. On doit discerner. Mais est-ce qu'on prie pour ça? Est-ce qu'on demande même ça? Généralement, les chrétiens ne demandent pas ces dons-là. On veut prophétie, on veut vision, on veut révélation. Je le répète, il n'y a pas un don qui vient de Dieu qui soit mauvais. Tout est utile. C'est pourquoi il faut soupirer, désirer ces dons-là. Ah, que Dieu nous aide. Par le don du discernement des esprits, le temps nous persécute. Hein? Oui. Par le don de discernement des esprits, quelqu'un peut te mentir. Tu dis, mon frère, arrête de mentir. Yes. Qui sait quand il ment? Qui sait quand il ment? Regardez, excusez-moi encore. Plusieurs viennent à la chair dans nos assemblées faire des prières d'action de grâce. Sous le prétexte qu'ils ont eu quoi? Des concours professionnels. D'autres ont payé. Ils ont payé, mais ils viennent dans l'action de grâce. Mais celui qui a le discernement, le serviteur de Dieu, quand il te regarde, il sait que toi tu ne dis pas la vérité. J'ai vécu ça dans une église, je vais te le nom. Il est venu rendre grâce parce qu'il a eu un concours, Dieu m'a dit qu'il a payé. C'est masqué. Oui, le discernement. Que ton discernement soit poussé. Amen. Que ton discernement soit développé. Amen. Regardez, c'est pas parce qu'une communauté draine du monde qu'elle est forcément de Dieu. C'est pas parce qu'un homme de Dieu draine du monde qu'il est forcément de Dieu. Encore des fois, s'il y a les lieux, quand vous partez, il n'y a pas place. Les gens viennent de partout, dans le monde entier. Ce n'est pas le signe que Dieu est avec lui. Ce n'est pas le signe que Dieu est avec lui. Si tu n'as pas reçu une conviction personnelle, authentique de la part de Dieu que celui-ci est son serviteur, celle-là est sa servante, fais extrêmement attention. Fais attention. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. L'autre don que je veux toucher, c'est le don de sagesse. Waouh, waouh. Le don de sagesse. Ce n'est pas les cheveux blancs dans la sagesse. Les expériences de la vie peuvent forger en toi une certaine sagesse. Les expériences de la vie peuvent forger en toi une certaine sagesse. Mais la Bible n'appelle pas ça une sagesse. La sagesse est un don qui vient de Dieu. Et lorsque Dieu accorde cela à quelqu'un, c'est un don merveilleux donné par l'Esprit de Dieu pour apporter une solution et des solutions à des conflits. Amen. En Afrique, quand on voit souvent nos leaders, soyez bénis les leaders, quand ils ne sont plus au pouvoir, on les nomme comme des sages. Il peut être un ancien leader sans être sage. Yes. On peut être un ancien président sans être doté de la sagesse. On en a vu.
On dit que quand tu as beaucoup de cheveux blancs, tu es sage. Il y en a qui sont jeunes, mais qu'on leur donne de sagesse. Quand Salomon a fini de parler, de juger ces deux femmes-là, on a vu en lui la sagesse de Dieu. Alors qu'il n'était même pas encore quelqu'un qui a vécu longtemps la royauté. Mais on a vu en lui la sagesse divine se manifester. Amen. Il faut que l'Église vive ça. Et tout chrétien et tout leader qui veut aller loin avec le Seigneur a besoin de prier pour le don de sagesse. Pourquoi? Ce don-là nous aide à bâtir dans le temps et dans la durée. Le don de sagesse nous aide à bâtir dans le temps et dans la durée. Parce que ce n'est pas facile. Et on devrait associer le don de sagesse à tous les autres dons. Tu prophétises, mais souvent, ajoute la sagesse. Tu pries pour les malades, ajoute la sagesse. Parce qu'il y a des prophéties qui ont divisé les familles, pas parce qu'elles ne sont pas de Dieu, parce qu'on n'a pas mis quoi? La sagesse. Je vous donne un témoignage qu'un de mes pères, un homme de Dieu m'a rendu. Dans une église quelque part. L'homme de Dieu allait à la veillée. Qui est parfait? Personne. Et à la veillée, il a donné une prophétie à une jeune dame. Il dit que tu es sorti de tel hôtel. Ce qui était vrai. Or, le samedi qui suivait, elle devait se marier à son fiancé. Et le fiancé aussi était là. Le fiancé a entendu ça. Il a rompu les fiançailles. La jeune dame est là à la maison, elle s'est tuée. Elle est morte. Ce n'est pas Dieu qui l'a tuée. C'est le manque de sagesse qui l'a tuée. Le manque de sagesse qui l'a tuée. Souvent, Dieu peut nous donner une information prophétique. Mais est-ce qu'il veut que tu dévoiles tout? Est-ce qu'il veut que tu dises tout? Mais il y en a aussi qui aiment tellement ça, qui sont surexcités. Tu les vois crier. Daddy pousse, Daddy annonce. Daddy aussi souvent, il ne réfléchit même pas un peu qu'il faut faire attention. C'est nous les Daddy là. Vraiment. Alléluia. Donc, vous voyez, et donc, il y a tellement de choses à dire, Félix et Daniel, sur les dons de l'esprit. Mais à côté de ces dons-là, il y a d'autres dons. Il y a le don de puissance. Le don de puissance, on en donne 3 également. Il y a le don de quoi? Des guérisons. On ne dit pas le don de guérison. On dit des guérisons. Quand vous lisez le texte dit le don des guérisons. Pourquoi? Parce qu'il y a des guérisons qui sont progressives. Il y a des guérisons qui sont quoi? Instantanées. Du tic au tac. Il y a des guérisons qui sont miraculeuses. C'est-à-dire que ça dépasse même le cadre médical. On ne peut pas expliquer. Oh, on ne peut pas expliquer. Et Dieu le fait. Mais on doit garder à l'esprit que le don des guérisons est donné pour soulager, pour libérer les captifs, pour permettre à celles qui sont assujettis par Satan d'être affranchis. Ce don-là s'exerce avec amour. Amen. Avec amour, avec la compassion. Regardez comment Jésus manifestait les miracles sur la terre, mais avec la compassion, avec amour. Ce n'est pas un talent qu'on doit, un don qu'on doit monnayer. Alléluia. Le don des guérisons est encore réel. Ah oui. J'ai croisé une dame qui avait le VIH. Dieu l'a guéri. Narcisse s'en souvient. Je ne vais pas vous dire son nom ici. Dieu l'a guéri. Mais le témoignage est sur les réseaux sociaux. Dieu l'a guéri. J'en ai croisé une dans une clinique. Dieu m'a dit, celle-là sera guérie du VIH. Elle aussi, elle a été guérie. Je n'ai pas guéri. Je ne guéris pas. Mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Et ça veut qu'on le garde à l'esprit. Ça veut dire quoi? Celui qui a le don de guérison, il y en a qui disent souvent que la main tremble. Mais il y a d'autres qui ont le don de guérison, la main ne tremble pas. Oui. Mais ils ont le don de guérison. Mais comment souvent ça se manifeste? Souvent tu peux sentir le mal de la personne à un endroit précis. Il a mal à l'œil, tu as mal à l'œil. Souvent, je dis bien souvent, Dieu est capable de faire des choses de façon surnaturelle. Mais on doit garder à l'esprit qu'on ne peut pas guérir tout le monde. Yes. Ah oui? Ah oui. Ah, ouais. On ne peut pas guérir tout le monde. Comment expliquer ça? Ah oui, ah oui. Ah, mais celui qui guérit, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Est-ce qu'on est d'accord? Si c'est Dieu qui guérit, il est libre de guérir qui il veut. Quand il veut, comme il veut. Lorsqu'on va dans Jean chapitre 5, si je ne me trompe pas, les malades de la piscine de Bethesda, tout le monde n'était pas guéri. Tout le monde n'était pas guéri. Tout le monde n'était pas guéri. Oui. On dit celui qui tombe dans la piscine est quoi? Est guéri. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas guéri un tout ça-bas. Il a guéri le monsieur de 38 ans. Donc il y a des guérisons que Dieu va gérer. On peut manifester le désir de guérir les gens. Mais on ne doit pas oublier que c'est Jésus qui guérit les gens. Alléluia. On peut manifester le désir que les gens soient guéris. Mais c'est Jésus qui guérit les gens. Regardez. Le Père au travers de nous. Alléluia. Mais au-delà de ça, Actes chapitre 3, je crois que le malade qui était devant le temple appelé la porte la belle. La belle porte, oui. Mais Jésus était là, mais il n'a pas guéri.
comme s'il a laissé le malade pour qui? Les apôtres. Oui. Et quand les apôtres sont venus, ils l'ont guéri. Mais plus tard, les apôtres aussi vont guérir d'autres personnes au fur et à mesure. On joue notre part, notre contribution, mais le reste, c'est Dieu qui s'en charge. Et c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, les dons de guérison ne se manifestent plus parce qu'il n'y a plus de compassion. Tout est fait par intérêt. Je vais prier pour toi, ligne de prière. Il faut que je paye 10 000, il faut que je paye 5 000. Non. Souvent, je dis non. C'est Dieu. Tu as reçu gratuitement. Donnons quoi? Gratuitement. Oui, il faut le dire. Alléluia. Mais le don de guérison, on ne s'arrête pas là. Il y a le don des miracles. Oh là, de ça, là-bas. Que tous ceux qui m'entendent, que les dons de puissance commencent à s'éveiller en vous. Que les dons de puissance commencent à s'éveiller en vous. Il faut les dons de puissance. Amen. Pourquoi il faut les dons de puissance? Pourquoi il faut le don de miracle? Parce que quel que soit le modernisme de la médecine, elle est limitée. Yes. Elle est limitée. Écoutez-moi bien. On dit des maladies cancéreuses de plusieurs niveaux surgissent de nulle part. On a vu, c'est la Covid, les limites de la médecine. Mais la médecine de Dieu n'est pas limitée. Amen. Exode chapitre 15, verset 20, il dit, je suis le Dieu qui te guérit. Amen. Donc Dieu fait encore des miracles. Le don des miracles est encore d'actualité. Le don de miracle se manifeste pour que les incrédules confessent que Dieu est tangible, que Dieu est réel. Amen. Mais est-ce qu'on laisse la place à ces dons-là de se manifester? Est-ce qu'on laisse la place? Non. Oh my God, Mango Soto Lobo là. Dieu est en train de m'envoyer quelque part. Il me dit, mon serviteur, regarde dans Actes chapitre 5. Dans Actes 5, tellement les apôtres étaient loin, on dit même l'ombre. L'ombre guérissait les gens. Oui. L'ombre guérissait les gens. Oui. On dit, ils prenaient les pochettes, ils se suyaient. Les gens étaient guérissés des miracles. Oui. Si on dit, moi, Rodrigue, Dieu m'utilise avec mon habit, vous dites c'est fétiche. Vous dites c'est médicament. Comme si Dieu n'est pas capable de faire ça. Mais ce qui est choquant, écoutez-moi bien, ce qui est choquant, quand tu as le don de miracle, les foules vont venir vers toi. Donc si vous dites que les gens aiment miracle, lisez votre Bible. On dit que les foules quittaient les villages voisines en Actes 5 et on plaçait les malades dans les rues. Les gens souffrent, ils sont malmenés par Satan. Satan est en train de détruire les vies par toutes sortes de maladies. Mais qui est la solution? Jésus au travers de toi et de moi. C'est Jésus la solution. On peut encore prier des miracles et des miracles authentiques. Il a dit en Marc chapitre 16, n'est-ce pas? Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront quoi? Les mains aux malades. Et les malades seront quoi? Guéris. Il n'a pas de soulager. Il dit guéris. Les signes et les miracles doivent nous accompagner. Amen. Je prie pour qu'il y ait des signes et des miracles. Je prie pour qu'il y ait des signes et des miracles. Je prie pour qu'il y ait des signes et des miracles. Et les signes et les miracles. Et dans les miracles, il y a les miracles qu'on appelle les résurrections. Dieu fait encore des résurrections. Il y a encore des résurrections sur la terre des hommes. Oh my God. C'est des débats dans lesquels on n'a pas à rentrer. Mais je crois dans mon cœur, Rodrigue, que Dieu fait encore des résurrections. J'ai lu quelques écrits qui m'ont amené à comprendre que Dieu n'a pas changé. J'ai lu l'histoire de Alexandre Abala Aldini. Voici un homme que Dieu a utilisé, né dans le feu. Son livre m'a bouleversé. J'ai lu l'histoire de l'apôtre de la foi, Smith. J'ai vu comment Dieu l'a utilisé. Le Dieu des miracles est encore d'actualité. Il veut faire des miracles. Il peut encore faire des miracles. S'il y a des hommes et des femmes qui marchent par la foi, qui croient, Dieu le fera. Amen. Daniel, Dieu le fera. Amen. Dieu le fera. Je sens monter dans mon cœur. Mais comme le temps est le temps. Oui, vraiment. Comme le temps est le temps. Je sens monter dans mon cœur. Calabanos. Je sens monter dans mon cœur. Les paralytiques peuvent marcher. J'en ai vu. Des sourds entendre. J'en ai vu. Des sidéens, des cancéreux guéris. J'en ai vu. Ce n'est pas une invention. Mais c'est une réalité. Parce que le Dieu que nous adorons est le Dieu de la vérité. Que Dieu nous aide. Amen. Et pour terminer en ce don-là rapidement, il y a le don de foi. La foi dont nous parlons en tant que don est différente de la foi qui nous donne le salut. La foi que nous parlons, c'est la foi qui déplace les montagnes, qui amène l'impossible à devenir quoi? Possible. Ceux qui ont ce don-là, il paraît qu'ils sont têtus, mais ils ne sont pas têtus. Ils voient autrement. Ils voient dans les difficultés des opportunités de gloire. Ils voient dans les difficultés des opportunités de gloire. Regardez comment Élisée va demander aux gens d'amener un morceau de bois. Lorsque l'âche est tombé dans l'eau, humainement, vous qui êtes allé à l'école et que Dieu a béni à l'école, expliquez-moi où est la logique. Expliquez-moi la logique. Comment il peut prendre un morceau de bois, mettre dans l'eau, mettre dans l'eau, et puis le fer sort de l'eau. Oh, madalakata. Fait. Bon, dites-moi, moi je ne sais pas si. Comment on fait, hein? Attendez.
Écoutez, expliquez-moi. Le fait, il est lourd. Donc, Oui, on dit hache. Oui. Mais l'hache, là, comment ça peut flotter sur Alors que l'eau? le bois flotte sur l'eau. Le bois lui flotte. Oui. Mais c'est comme si quand il dépose le bois attire l'hache. Comme aimant. Ah ouais. Mais c'est une foi. Amen. C'est la foi qui l'a amené à faire ça. Mais aujourd'hui, là, si ça se produit, on va dire non, c'est pas réel. C'est un féticheur. Dieu n'est pas rationnel. Ouais. Ou bien, sinon Lazare n'est pas sorti de la terre. Yeah. La foi dont nous parlons là, c'est une foi qui bouleverse toutes les lois scientifiques, toutes les lois humaines. Elle change les circonstances. Alléluia. Il nous faut la foi. Alléluia. Amen. La foi, ce don-là, est en train de disparaître de l'église. On s'accroche à des choses éphémères. Or, l'essentiel est là. Un homme de foi, c'est rare que Dieu lui dise non. Yes. Un homme de foi, c'est rare que Dieu lui dise quoi? Non. Parce que sa foi amène Dieu à agir. Il amène Dieu à se mettre en mouvement. Il amène Dieu à se lever. Ayons le don de foi. Les choses vont changer dans nos églises. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Oh yes, amen. Alléluia. Katé, c'est vraiment fort, c'est puissant, c'est fort, c'est puissant. C'est fort et c'est puissant, il faut le dire encore. Sans transition aucune, nous allons profiter de ce temps, de cette atmosphère déjà pour entrer dans un temps de prière et d'adoration. Alléluia. Si tu es connecté depuis la maison à la chaîne de la grâce, à Espérance TV, c'est que tu as ta part ce soir. Amen. Tu as ta part ce jour. Tu as ta part à l'instant. Commence à demander à Dieu de te remplir de ses dons. En cette dernière soirée où nous parlons de la Pentecôte, les dons de Dieu veulent se manifester en toi. Oh yes. Les dons veulent se déployer en toi. Oh, je vois des Merci, vases. Seigneur. Je vois des vases. Des vases que Dieu s'apprête à remplir de sa présence, de sa puissance. Est-ce que tu peux commencer à demander à Dieu? Commence à demander à Dieu. Commence à demander à Dieu. Commence à demander à Dieu. Il est prêt, il veut faire quelque chose pour toi. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis mon cœur. Sayalado. Ta présence. Endala baba 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 yondere brosu de Seigneur, ta puissance. Masodo. Luntala baba. Elema sikata. Librande ledo sanda la bayema baba. Kala baba 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 sande le brosu. Alléluia. Oh my God. Quel est le don que tu veux? Merci, Seigneur. Quel est le don que tu veux? Demande à Dieu. Demande à Dieu. Il dit aspire aux dons les meilleurs. Demande. Il est capable de te le donner maintenant. Demande à Dieu le don que tu veux. Demande à Dieu le don que tu veux. Demande à Dieu le don que tu veux. Lebre satala badalaba. Mandele bro sutaya balaba. Merci Seigneur. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande. Il est là. Le Seigneur est là. Alléluia. Mandele brousse. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Disons esprit, esprit de Dieu vient, de Dieu vient. Oh, esprit, esprit, Esprit de Dieu. de Dieu vient. Il arrive. Esprit de Dieu vient, oh oui. Esprit de Dieu vient, de Dieu vient. L'Esprit arrive vers Nous toi. avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit, L'Esprit arrive vers toi. de Dieu vient. L'Esprit descend sur toi. En ce moment, Esprit de Dieu. L'Esprit descend sur toi. Esprit de Dieu descend. Esprit descend sur Dieu toi. vient. Il descend sur toi. Oh, Esprit descend de sur toi. Dieu. Esprit Il descend sur toi. de Dieu vient. Il descend sur toi. Oh, quand
disons, Esprit descend sur de Dieu. toi. Esprit, Esprit de Descends Dieu, maintenant. descend. De Dieu, viens. Oh oui, viens, viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. De Dieu, viens. Seigneur, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Aïe, Esprit de Dieu, oui, Esprit de Dieu. Aïe, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. De Dieu, est-ce qu'on peut l'appeler Seigneur, merci pour ce temps que tu as rendu possible. Remplis tes enfants depuis leur maison. Remplis-les. 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 Le Seigneur est en train de toucher plusieurs personnes. Il est en train de toucher plusieurs personnes. Des gens avaient des dons et ces dons-là étaient étouffés, éteints. Le feu est allumé à nouveau. 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 Yes, le feu est allumé à nouveau. Au nom de Jésus. Tes dons sont renouvelés. Lève-toi maintenant pour le Seigneur. Lève-toi maintenant pour le Seigneur. Et c'est Dieu avec les dons qu'il t'a accordés. Sois utile dans la maison de l'Éternel. Sois utile à l'œuvre du royaume des cieux. Que la puissance de Dieu te couvre et que tout ce qui est de Dieu en toi s'éveille. Va et marque ta génération au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Katé. Daniel, je te sens emporté. Nous revenons au studio. Voilà. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Il est en train de nous faire vraiment de bien. Et je crois que les téléspectateurs sont touchés eux aussi à leur niveau. C'est un programme qui a débuté depuis le lundi. Et c'est aujourd'hui, on dira, la dernière émission concernant bien sûr cette marche chrétienne. Et avec Daniel, nous conduisons ce programme. Daniel, alors aujourd'hui encore, les dons de l'Esprit Saint. Quelque chose de nouveau que nous apprenons, un fort enseignement vis-à-vis, bien sûr, du chrétien, de celui-là même qui, pour certaines raisons, fait dormir l'esprit. Je pense qu'au travers de ce programme, l'esprit est réveillé. Amen. C'est notre dimension. Nous l'avons entendu. Le catéchiste Kwaku Rodrigue l'a dit. Il y a des personnes qui sont vraiment endormies, certainement que dans le corps. Mais j'ai envie de revenir vers le catéchisme. C'est vrai que nous sommes déjà à la fin. Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a des conseils pour permettre à quelqu'un, c'est vrai qu'on a prié, mais est-ce qu'on peut donner des conseils pour permettre à quelqu'un de pouvoir garder l'esprit, garder les dons qu'il a reçus? Certainement que depuis le lundi, il y a des choses qui sont réveillées en nous. Alors comment garder justement ces dons, ce que nous avons reçu de la part du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des conseils, il y a des recommandations? Alors, je veux bien bénir le Seigneur encore qui permet qu'on soit ici. Il y a beaucoup de conseils qu'on pourrait donner, mais juste quelques-uns. Le premier conseil qui me montre à cœur, arrêtons d'être constamment frustrés. D'accord. J'explique, arrêtons d'être constamment frustrés. J'ai l'habitude de dire, tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. C'est ça, ouais. Tout le monde n'acceptera pas. On ne fera pas l'unanimité en tout cas. C'est clair, voilà. c'est Donc, clair, ouais. dans l'humilité, servons Dieu, dans la portion qu'il nous donne. Celui qui est d'accord avec nous, gloire à Dieu. Amen. Celui qui n'est pas d'accord, gloire à Dieu. Sans être des rebelles, mais dans l'amour de Christ, servons Dieu. C'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que nous devons garder à l'esprit que pour que les dons se manifestent constamment, il faut se servir dans la consécration, dans la sainteté. Avoir un don, c'est oui, c'est bon. Et quelle est la vie que je mène? La vie que je mène. La vie que je mène permet aux dons de se manifester. À côté de cela, l'autre conseil que nous donnons pour que les dons demeurent, c'est la vie d'obéissance à la voix de Dieu. Si je suis à la télé que Dieu me dit, lève-toi, va dans le bureau de tel ou tel pour prier pour la personne.
Exécute-toi ça. L'obéissance. L'obéissance. Et l'autre chose qu'on a encore, c'est que soutient les dons, c'est la prière. La vie de prière. Oui. La vie de prière. Je ne dis pas la prière, mais la vie de prière. La vie de prière. Le feu allumé. Mais garde le gaz allumé également pour que le feu demeure dans le temps. Et surtout, il y a deux derniers éléments qui me tiennent à cœur personnellement. C'est de servir Dieu avec amour et humilité. Humilité. Qui sommes-nous? Yes. Qui es-tu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? À cause de 2 dons ou 1 don que tu as, on ne peut plus te parler. On ne peut plus te conseiller. Non. Et je voudrais vraiment encourager à servir dans l'humilité et dans la simplicité. Et le reste, Dieu s'en charge. Et pour conclure, je vais dire à tous ceux qui m'écoutent et qui m'entendent, qui ont des dons de l'esprit, servez Dieu pour Dieu. Yes. Servons Dieu pour Dieu. Ne servons pas pour nous, mais pour Dieu. À nous aussi, qui aimons étouffer les autres, ne le faisons pas. Car un jour, on rendra compte à Dieu. Parce qu'il y a aussi des gens dans l'église qui étouffent et qui n'aiment pas que les dons se manifestent. Il faut dire la vérité aux gens. Mais mes frères, moi je préfère que si vous voyez que quelqu'un est en train de servir Dieu les dons et qu'il est sur un chemin glissant, allons vers lui. Remettons-nous sur le droit chemin et l'église va évoluer pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Daniel, avant que tu ne fasses carrément la clôture, Oui. alors j'aimerais rappeler à un téléspectateur qui nous a suivis durant toute cette semaine, il y a forcément un témoignage que je sais, je crois, qui va t'accompagner. N'hésitez surtout pas, nous sommes disponibles, appelez-nous. Vous aurez le numéro du standard qui vous sera donné. Appelez-nous, rendez témoignage. Et je pense que ça fortifie la vie de quelqu'un. Ça va aussi nous fortifier et savoir que cette émission a produit quelque chose de spécial dans votre vie. Nos numéros seront disponibles. Appelez-nous et nous ferons certainement sur le retour aux différents orateurs qui sont passés sur ce plateau. Alors Daniel? Nous avons aussi nos différents canaux. Je vais parler des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, Espérance TV, TikTok. Vous pouvez également utiliser ces canaux pour nous faire part de vos différents témoignages. Comme on l'a dit, ça fortifie le corps du Christ. C'est une émission qui nous a été inspirée. C'est ça, merci. Il faut le Dieu dire. a fait son œuvre. Nous pensons qu'il est bon aussi de lui rendre grâce. Je lui dis merci. Nous voulons proposer l'occasion vraiment pour dire déjà merci à ceux qui sont déjà en train de se manifester. Déjà sur Facebook, nous avons déjà des écrits. Des commentaires, commentaires, que Dieu vous bénisse. Et nous prions que Dieu continue ce qu'il a commencé dans vos vies. Sur ce plateau, le catéchisme nous a révélé aussi des choses nous concernant. Exactement. C'est pour la Chacun a reçu sa part. Chacun a reçu sa part. Vous n'êtes pas laissés nous également avec nos sœurs présentes. Vraiment, nous disons merci au catéchisme qui est venu clôturer ce moment. Merci à tous ceux qui sont passés sur ce plateau. On a eu la révérende Béké Béatrice qui était là les 2 premiers jours, lundi, mardi. A fait l'ouverture. Oui, a fait l'ouverture. Ensuite, on a eu le révérend pasteur Yao Roger qui était avec nous, avec qui nous avons parlé des fruits de l'esprit. Il a dit que c'était une transformation intérieure. Et aujourd'hui, on est venu parler de ce qui était extérieur, visible. Là, je rentre dans votre... bonne coordination. Voilà, une très bonne coordination. Voilà, et là, nous avons vu le visible aujourd'hui et nous prions que les choses continuent. On va voir si on peut faire une émission. Oui, ça m'inspire mais faisons une émission. On va faire. Ça inspire beaucoup de choses. Espérance TV a encore de belles choses dans le cœur, grâce à Dieu. Et au fur et à mesure, nous allons dérouler pour que vous puissiez être vraiment édifiés. On sait que c'est pour le salut du monde et nous allons le faire pour que vraiment l'évangile arrive jusqu'aux confins du monde. C'est ça, c'est ça. Catéchiste, on va prier pour terminer, parce que nous sommes déjà à la fin. On va rendre grâce à Dieu, on va prier et puis confier en même temps la fête qui va se dérouler le dimanche, tout ce qui va s'y faire dans notre temple et autres, que Dieu vraiment nous conduise, chacun dans son quartier, chacun dans sa communauté, dans sa maison. Alors avant de faire la prière, je voudrais dire merci à la direction de Espérance TV qui nous a associés à ce grand moment. Il y a des grands serviteurs de Dieu. Le choix est tombé sur nous, nous voulons vous dire merci. Mais bien aimés et moi, nous vous disons merci pour l'opportunité. Dieu vous bénisse, sa grâce soit avec vous. Et nous prions que Dieu étende les limites de la télévision et que la télé soit vue au travers le monde et que les vies soient transformées pour la gloire de Dieu. Amen. Nous prions le Seigneur. Père,
Au nom de Jésus, nous te prions. Bénis tous ceux qui sont à l'instant même assis à écouter ces enseignements. Que le feu allumé ne s'éteigne plus jamais au nom de Jésus. Amen. Et que nous servons avec le feu de l'Éternel pour la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Nous te confions les animateurs de Espérance TV, la direction. Que ta sagesse les conduise au nom de Jésus. Donne-leur le don qu'il faut pour le service qu'il faut dans ta maison au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Car nous croyons que demain dimanche, ô Éternel, nos églises, nos familles, nos villages, nos quartiers, nos maisons seront embrasées par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au terme de ce temps, c'est à toi que nous sommes et nous voulons vivre pour toi et servir à ta gloire. Merci Éternel, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes connectés au Saint-Esprit pour connecter d'autres personnes au trône de la grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à ma sœur Mireille, à ma sœur Edwige, merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Merci à Félix avec qui nous avons fait cette marche. Merci au catéchiste Kwaku Rodrigue. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de bout en bout. Que Dieu vous bénisse. Recevez le Saint-Esprit et que la grâce de Dieu reste et habite en vous. Voilà, c'est bien dit maintenant, habite en vous. Que Dieu vous garde et puis le rendez-vous est pris toujours sur Espérance TV pour vivre des moments intenses. Soyez bénis. Au revoir. Merci.